L'option la plus confortable pour Emmanuel Macron, c'est un Premier ministre que j'ai appelé « hors les murs ». Je ne suis pas sûre qu'il joue la montre. S'il prend son temps, c'est qu'il a beaucoup de mal à trouver l'oiseau rare. Il faut qu'il trouve un Premier ministre alors qu'aucun groupe à l'Assemblée nationale ne dispose de majorité. Donc il doit trouver une personnalité qui, sans avoir de majorité absolue, n'ait pas de majorité contre lui, c'est-à-dire puisse faire passer ses projets de loi sans être renversé par une motion de censure. C'est ça qui est extrêmement compliqué parce qu'il faut qu'il trouve une personnalité soit qui ait beaucoup d'expérience politique, qui soit apaisante, qui sache manœuvrer au sein du Parlement, qui va être extrêmement agité, soit une personnalité non politique, mais qui a beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience, qui en impose par sa stature personnelle et qui n'est pas l'air justement trop partisane. Il va devoir aussi trouver une personnalité qui remplisse les objectifs qui ont été fixés par les Français lors des résultats des élections législatives. Il y a une feuille de route qui a été adressée à n'importe quel Premier ministre, quel qu'il soit, qui comporte des préoccupations comme le pouvoir d'achat, la sécurité, la présence des services publics, une politique de contrôle de l'immigration plus stricte et enfin, il devra composer avec le président de la République qui a fixé sa feuille de route, à savoir ne pas remettre en question la politique économique et sociale qui a été menée pendant 7 ans, ce qui est parfois contradictoire avec les aspirations manifestées par les Français lors des élections législatives. Il va leur demander s'ils sont capables d'éviter une motion de censure contre eux, c'est-à-dire s'ils sont capables de rassembler au-delà des partis qu'ils représentent. Et c'est là, évidemment, où les difficultés commencent, parce qu'ils peuvent dire qu'ils auront les voix de tel ou de tel autre parti, on n'est jamais sûr de rien. Et puis beaucoup ne peuvent pas se revendiquer d'avoir le soutien du Rassemblement national, même si le Rassemblement national a fait plus ou moins savoir qu'il ne voterait pas la censure contre une coalition qui rassemblerait, disons, des gaullistes aux écologistes, alors qu'il censurerait un gouvernement LFI. Est-ce qu'il va leur soumettre des noms de Premier ministre? Je ne pense pas qu'il le fasse devant le nouveau Front populaire, puisque le nouveau Front populaire viendra accompagné de celle qu'il veut mettre à Matignon, à savoir Lucie Castet. Ce serait particulièrement inélégant de le faire devant elle. En revanche, il pourra poser la question à son ancienne majorité, ainsi qu'au LR et au groupe Lyot. L'option la plus confortable pour Emmanuel Macron, c'est un Premier ministre que j'ai appelé hors les murs, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un cacique de la politique, rompu à l'exercice du Parlement, mais plutôt quelqu'un qui vienne de la société civile ou, parce que c'est une personnalité qui est apparue récemment, de la société politique, mais pas trop impliquée dans les joutes politiques, à savoir le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. C'est un peu contradictoire avec les ambitions qu'on prête au maire de Saint-Ouen, qui déclare qu'il veut être président de la République, mais disons que jusqu'à présent, il n'a exercé ses fonctions qu'au sein d'une collectivité locale, la mairie de Saint-Ouen. On a aussi pensé, et rien n'exclut que ce soit sur cette solution que le président aboutisse, à des patrons, des personnes de la société civile, comme Pascal Demurger, le patron de la Maïf, ou bien Jean-Dominique Sénard, l'ancien patron de Michelin. Il est évident que ces personnes auraient comme avantage de laisser davantage Emmanuel Macron à la manœuvre. En revanche, des politiques pures et dures comme Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand, qui sont les deux noms les plus cités dans ce domaine, voudraient exercer la plénitude de leurs attributions. Dans ce cas, le président serait exposé à une véritable cohabitation, comme celle que la France a déjà connue sous la Ve République à 3 reprises, 2 fois avec François Mitterrand, 1 fois avec Jacques Chirac, président. Dans les 3 cas, elles ont été respectueuses de sa fonction, mais elles ont été musclées. On peut penser que Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve seront respectueux d'une fonction que d'une certaine manière ils aspirent à exercer, mais qu'ils tiendront à exercer la plénitude de leur pouvoir. Dans ce cas, Emmanuel Macron devra devenir un président qui préside et non pas qui gouverne, fonction qu'il cumule actuellement. Ça lui sera difficile et ça lui donnera encore davantage le sentiment d'être effacé alors qu'il lui reste 3 années de mandat.